Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Mon chat Grisby est un vrai singe. Regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je vais faire une sculpture tête de singe. Et ça va rendre Grisby gaga. On va utiliser tout ce papier plus tard. Mais d'abord, j'ai utilisé tout un tas de trucs de ma boîte à bidouilles pour faire mon singe. J'ai utilisé une boîte d'œufs pour les yeux et pour le front. Et ce bol en polystyrène pour sa bouche. Parce qu'un singe a besoin d'une bouche. Et je prends un morceau de gobelet pour son nez. J'ai même utilisé des sacs plastiques enroulés pour faire des joues. Qu'en pensez-vous? Bon, ça ne ressemble pas encore à une tête de singe, mais si nous ajoutons de la pâte à modeler avec aussi d'autres détails, il ressemblera à un singe. Je vais commencer par les yeux. Alors, j'ai cette pâte à modeler verte. Et je vais la rouler pour avoir une forme de serpent ou de ver. Et vous voyez qu'il y a un espace tout autour des yeux. On va remplir cet espace de pâte à modeler. Donc je la mets ici, et une fois que c'est en place, je prends un autre bout et je fais la même chose. Je la roule, je l'aplatis et je la mets autour des yeux. Maintenant, je vais utiliser mes doigts pour appuyer légèrement la pâte à modeler dans le polystyrène. Comme ça, elle colle au polystyrène et ça lui donne plus de texture. Donc, maintenant, j'ai amélioré les yeux et je vais passer à la bouche. Ici, j'ai de la pâte à modeler rouge. Et je commence autour de la bouche, comme ça. Ensuite, je prends un autre bout de pâte à modeler et je la connecte ici. Encore une fois, j'utilise mes doigts pour appuyer la pâte dans le polystyrène. On va continuer à ajouter de la pâte à modeler tout autour de notre singe et quand on en a mis plus, on obtient ça. Vous voyez, j'ai rempli ses yeux, autour du front, les grandes joues, et j'ai aussi ce joli nez avec 2 narines. Ensuite, j'ai les lèvres de mon singe qui sont en avant. Comme ça. Maintenant, on va utiliser le papier du début. Alors, cette partie peut être un peu salissante. Donc avant de commencer, je vais prendre une vieille serviette que j'utilise seulement pour l'art. Comme ça, il peut y avoir de la peinture dessus et tout un tas d'autres trucs projetés. Je prends ma tête de singe et je me prépare à ajouter le papier. Mais je voudrais que le papier soit plein de couleurs. Donc pour la couleur, j'ai des sprays avec dedans de l'eau et du colorant alimentaire. Donc j'ai le jaune ici, un rouge et un vert. Et je vais aussi utiliser ce grand pinceau. Je vais vous montrer comment l'utiliser dans un instant. D'abord, j'ai besoin de mettre du papier. Donc, je prends une poignée de papier et je vais disposer des bandes sur mon singe, comme ceci. Je les dispose pour qu'elles aillent de haut en bas. Maintenant, j'ajoute de la couleur. Et pour ajouter la couleur, je prends mon spray et je pulvérise directement sur le papier, comme ça, quelques sprays au milieu. Maintenant, je vais ajouter du rouge. Donc, je prends le rouge et je l'ajoute tout autour comme ça. Et ensuite, le vert. Eh bien, je mets du vert plus largement autour comme ça. Et maintenant, prenez votre pinceau et tapotez doucement le papier sur le singe. Et parce qu'on a toute cette pâte à modeler, le papier va épouser la forme et le visage de mon singe commence à ressortir. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter 5 couches, comme ceci. Et à chaque couche, on alterne. Donc si la première couche va de haut en bas, alors la suivante ira de gauche à droite. Et la couche suivante ira donc de haut en bas, gauche, droite, et ainsi de suite. Une fois que j'ai 5 couches, je laisse sécher. Alors, ça va prendre la nuit pour sécher, mais une fois que c'est sec, voilà à quoi ça ressemble. C'est génial, non? Vous voyez? Parce que j'ai fait 5 couches et que j'ai colorié chacune, on a un beau résultat plein de couleurs et rigide. Et on peut le soulever de notre moule. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut réutiliser le moule et en faire plein d'autres. Bon, celui-là, je vais l'améliorer un peu.
Donc je coupe un peu les bords, et quand c'est fait, j'obtiens ça. C'était épatant, n'est-ce pas? Alors je me suis tellement amusé à faire ce singe que j'ai décidé d'en faire d'autres. Voyez si vous devinez ce que c'est. Bon alors bien sûr, j'ai mon singe ici. Et celui-là, eh bien c'est un animal qui fait de très gros œufs et qui court très vite. Oui, c'est une autruche. Et ensuite, ici, eh bien, c'est le roi des animaux. C'est un lion. Alors, quel masque Artzuka allez-vous faire? J'ai utilisé des objets en polystyrène et des sacs en plastique pour faire le visage de mon singe. Et j'ai ajouté de la pâte à modeler pour former son visage. J'ai disposé des bandes de papier toilette sur son visage et j'ai pulvérisé un mélange d'eau et de colorant alimentaire et j'ai appuyé avec le pinceau le papier contre la pâte à modeler. J'ai répété cette étape 5 fois et j'ai laissé sécher. Ensuite, j'ai détaché mon singe du moule simplement en le soulevant. Artzuka! Je me cache, je ne veux pas que T-Rex me voie. J'utilise ce périscope pour voir autour de moi. Je veux savoir où il est, mais je ne veux pas qu'il me voie. Bon, je vois le sous-marin. Et... ah, je vois l'araignée. Ah, voilà, je l'ai trouvé. C'est génial, hein? Ça s'appelle un périscope et je vais vous montrer comment en faire un. Bon, j'ai d'abord besoin de 2 feuilles de papier Bristol et j'ai aussi besoin d'un long tube de carton. Le Bristol doit être de la même longueur que le tube en carton et assez large pour faire le tour du tube et se superposer un peu. Alors maintenant, je prends un petit miroir et je vais mesurer la largeur de 2 doigts depuis le bas et je trace le contour du miroir. Pour que mon périscope fonctionne, je dois faire attention d'avoir chaque partie de la bonne taille. Je fais la même chose avec les 2 Bristol et quand c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Ces 2 rectangles représentent l'emplacement des miroirs de mon périscope. Mais pour que ces miroirs fonctionnent, j'ai une astuce géniale. D'abord, j'utilise une autre feuille de Bristol vert pour découper la forme exacte de mon miroir bleu. Je la plie en 2, comme ça. Et ensuite, je coupe le long du pli. Maintenant, je vais plier ce coin jusqu'à celui-ci de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, je coupe le long ici. Et une fois que c'est fait, j'ai un carré. Avec ce carré, je vais couper le long de la diagonale. Et une fois que c'est fait, je me retrouve avec 2 triangles de la même taille. Ces 2 triangles vont être d'une aide précieuse et je vais vous montrer pourquoi. Je vais reprendre mes feuilles de Bristol et ce que je vais faire, c'est aligner les triangles dans la marque où va aller mon miroir. Donc, j'en mets un ici, et ensuite, j'en mets un autre ici. Maintenant, je prends ma règle, et je pose ma règle pour qu'elle soit sur le haut des triangles. Maintenant, je marque exactement l'endroit où se trouvent les triangles. Donc, je vais du bas du triangle en haut jusqu'à la ligne que je viens de faire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai tracé l'emplacement de mes triangles. Ensuite, je découpe la partie supérieure de chaque Bristol et j'obtiens ça. La prochaine découpe que je vais faire sera le long de ces lignes, ici. Donc, je coupe juste ici. Et ensuite, ici. Et quand c'est fait, j'obtiens 2 languettes en triangle. Vous allez voir, je retourne le Bristol et je vais plier les languettes comme ça. Et ensuite, les fixer avec de l'adhésif. Et bien sûr, une fois que je les ai fixés sur les 2 Bristol, j'obtiens
ça. Maintenant, je vais les rouler pour en faire un tube. Je vais rouler le Bristol sur le tube pour que l'adhésif soit à l'intérieur. Je vais ensuite fixer avec de l'adhésif et je vais m'assurer de le fixer solidement. Et une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. J'enlève maintenant mon tube Bristol du tube en carton. Donc je le fais glisser simplement comme ceci. Maintenant, on enroule l'autre Bristol en tube, mais cette fois-ci un peu différemment. Regardez ça. Je prends le Bristol et je l'enroule en faisant attention à ce que l'adhésif soit à l'intérieur. Et je le serre suffisamment pour qu'il tienne à l'intérieur de notre premier tube. Et vous voyez, une fois que je le lâche, il s'ouvre exactement à la taille qui me permet de le faire coulisser dans ce premier tube. Et c'est exactement à cette taille que je veux le fixer avec de l'adhésif. Donc je vais mettre un morceau d'adhésif ici et je le fais coulisser un peu. Et je mets un adhésif de nouveau ici. Bon, je vais le fixer tout le long du bord. Et quand c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, il tient parfaitement dans l'autre tube. Et voilà. Maintenant, il faut que j'attache les miroirs à mon périscope. Et pour faire ça, je vais d'abord plier ce rabat vers le bas comme ceci. Alors, si vous regardez à l'intérieur, vous voyez que j'ai deux triangles attachés. Le grand côté de ces triangles, les diagonales, sont les lignes qui me montrent où placer mes miroirs. Donc, je prends mon miroir et je l'aligne pour qu'il repose sur les diagonales de ce triangle. Voilà. Une fois que j'ai ça, vous voyez qu'il y a une réflexion parfaite d'un carré. Maintenant, je vais le fixer avec de l'adhésif. Je vais m'assurer de le fixer solidement, comme ça le miroir ne bougera pas. On veut garder cet angle du miroir pour que notre périscope fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais faire la même chose aux deux côtés, et une fois que c'est fait, j'obtiens ceci. J'ai un miroir fixé à chaque extrémité, et cela me permet de regarder d'un côté et de voir par l'autre. Sur le haut de mon périscope, j'ai ajouté un couvercle. Comme ça, la lumière n'entre pas et c'est plus simple pour voir au travers du périscope. Maintenant, je trouve qu'il est pas mal, mais je voudrais bien lui faire un Arzuka. Donc, j'ai peint mon périscope et voilà le résultat. Pour les décorations, j'ai peint mon périscope avec des fougères et des feuilles de couleurs différentes. Et je l'ai peint comme ceci parce que quand je vais dans la forêt, je vais l'utiliser en extérieur et il pourra se fondre avec le feuillage. Maintenant, je suis prêt à l'utiliser. Je regarde par ici, je regarde par là, et vous savez quoi? Je peux vous voir. Sac à malice, le film de Sac à malice. Un défi Arzuka. Ah, une lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Sandra. Que peux-tu faire avec des accessoires à cheveux? Ah, ça c'est un super défi. Voyons voir ce que je peux faire. Les objets que l'on met dans les cheveux. Ah, mais j'ai une idée.
C'est une fille sur un vélo. Tout est dans la façon dont vous la regardez. Artzuka! Je n'arrête pas de boire ça, et je n'arrête pas non plus de garder les bouteilles. Mais j'ai surtout gardé les pailles. Je les utilise pour un petit projet. Venez voir ce que je suis en train de fabriquer. J'ai fait un mobile très spécial pour accrocher dans ma chambre. C'est un mobile calamar avec plein de calamars qui nagent accrochés dessus. Donc d'abord, je vais faire le corps de mon calamar. Je prends un emballage en plastique et je le froisse pour faire un ovale. Et je le mesure pour qu'il fasse 1/3 de la paille. Ça me semble plutôt bien. Maintenant que j'ai la forme du corps de mon calamar, je peux ajouter les pailles. Je prends mes pailles et je les mets ensemble pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Les coudes des pailles doivent être tous du même côté. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre un élastique et l'enrouler autour de mes pailles pour qu'elles tiennent en place. Juste ici, c'est parfait. Maintenant, je suis prêt à mettre en forme mon calamar. Donc, j'ouvre les pailles et je place mon plastique dedans. J'appuie sur le plastique dans les pailles jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des coudes. Ici, c'est très bien. Maintenant que j'ai ça, je presse le haut très fort. Ensuite, je prends un morceau de ruban adhésif transparent et je le mets en haut pour tenir le tout en place. Alors, je vais l'attacher pour qu'il soit très résistant et pour ça, j'utilise de l'adhésif d'emballage. Donc je prends l'adhésif, je le place sur un bout et je serre bien jusqu'en bas du corps et je m'arrête au coude. Et quand c'est fait, j'obtiens ce petit gars. Regardez ça. Je prends les coudes des pailles et je les déplie vers l'extérieur pour faire les tentacules de mon calamar. Et dans ma boîte à bidouilles, j'ai quelques bouchons. Ah, les voilà. Ce sera parfait pour faire les yeux. Mais avant ça, faisons les pupilles. Donc je prends mon marqueur noir et à l'intérieur du bouchon, je vais simplement dessiner une pupille. En voilà une. Puis la deuxième. Je peux attacher les yeux à mon calamar avec de l'adhésif. Donc je prends de l'adhésif, je le roule en une petite boule que je place derrière l'œil. Et ensuite, je mets l'œil près des tentacules. Et je fais ça parce que si vous regardez de près un calamar, vous verrez que leurs yeux sont proches des tentacules. Et voilà, je vais mettre le deuxième ici. Et j'ai un calamar à paille coudée. Je n'ai pas totalement terminé. Il y a encore un truc à faire, je vais ajouter un morceau de fil dentaire à mon calamar à l'aide d'adhésif pour pouvoir l'accrocher. Ajoutons-le à mon mobile. Venez voir. On a l'impression que mes calamars-zuka nagent dans l'océan. J'ai fait mon calamar avec un emballage plastique et des pailles coudées. J'ai froissé l'emballage plastique en forme d'ovale. J'ai réuni les pailles ensemble avec les coudes du même côté et je les ai maintenues avec un élastique. De l'autre côté, j'ai poussé l'emballage plastique jusqu'au milieu des pailles. J'ai serré le haut et fixé le tout avec de l'adhésif d'emballage bien serré autour du corps. J'ai plié les coudes des pailles pour faire les tentacules des calamars et j'ai ajouté des bouchons de bouteilles pour faire les yeux. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites le dessin d'un ami imaginaire, n'utilisez pas d'encre invisible. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec un mètre et un mousqueton. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film, un boulot. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka.
Voici le mousqueton. Et voilà le maître. Regardez ça. C'est une grue à aimant. Regardons-la dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait une grue à aimant avec un maître et un mousqueton. Oh, et avez-vous vu le boulon? Regardez de nouveau où je l'ai utilisé. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'un maître et d'un mousqueton. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Arzuka allez-vous faire aujourd'hui?